Allô, allô, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet spécial, hein, c'est notre mois de mars, mois de la nutrition, et je voulais te parler d'un des autres pouvoirs des aliments, qui était celui de prévenir, guérir et même renverser des problématiques de santé. Et en fait, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est 5 façons de manger comme les centenaires. Donc, si on vit 100 ans, idéalement en bonne santé, ça prend des trucs. Il y a des populations sur la planète où il y a le plus de centenaires, je vais te jaser ça, et de 5 trucs, conseils, astuces qui le représentent bien point de vue alimentation. Donc, coucou, dites-moi si vous êtes là, dites-moi d'où vous venez. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ça fait 30 ans, plus que 30 ans même, que ma mission, c'est de vous aider, être au sommet de votre forme, débordant d'énergie par une alimentation de plus en plus anti-inflammatoire et donc de plus en plus végétale. Donc, qui sont là aujourd'hui? Je vais aller voir ça. Donc, on voit Nancy qui est là. Je vois plein d'autres gens, mais je ne vois pas vos noms. Donc, parce que présentement, je suis en live automatiquement sur ma page Facebook Transformation Santé et en même temps dans le groupe de motivation qui est gratuit, dans lequel va se passer de la magie dans les prochains jours. Donc, sans plus tarder, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qui sont les habitudes des gens qui sont les centenaires? Les centenaires, c'est, on appelle ça les Blue Zones. Des Blue Zones, il y a 4, 5, 6 régions dans le monde où il y a le plus de centenaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Okinawa au Japon. Il y a aussi la Sardaigne, il y a aussi Loma Lindy en Californie. Bref, il y a quelques endroits comme ça. Et quand on regarde leurs habitudes de vie, ces gens-là, c'est des gens qui bougent, c'est des gens qui ont un sentiment d'appartenance. On parlait il y a 2 semaines de l'importance d'avoir des liens sociaux significatifs. Donc, ce sont des gens qui sont impliqués dans la société. Mais point de vue alimentation, il y a 5 choses qui les caractérisent. Essayez de deviner. En attendant, j'aimerais ça que vous me faites des cœurs, des pouces et que vous ayez liké qu'est-ce qu'on est en train de faire en live présentement, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un bonhomme triste. Là. Probablement que c'est une erreur. J'espère que c'est une erreur. S'il vous plaît, allez corriger parce que ça ne fait pas super top pour ma vidéo. Et donc, faites des cœurs et vous pouvez même partager cette vidéo-là sur votre page, si possible, pendant qu'on est en live. Donc, j'ai créé un petit mini vidéo PowerPoint que j'aimerais vous présenter pour que ça soit plus visuel. Êtes-vous OK avec ça? On va aller voir qui sont là en même temps. Et donc, notre session sera courte et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une invitation à vous faire qui peut être très payante pour vous. Donc, je vais aller voir ici parce que j'ai l'impression que je vois plus les noms dans ma gang qui sont Déborah, OK, oui, je vois plusieurs personnes ici. André, Nancy, Déborah, Monique, Isabelle. Bon, OK, là, je vois plus. Vous êtes toutes dans le groupe de motivation présentement parce que je suis en même temps sur ma page Transformation Santé. Donc, j'y vais de ce pas avec le premier. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour vivre comme une centenaire? Mais vivre comme une centenaire en forme et en santé. Donc, Monique a dit, c'est moi le bonhomme triste par erreur. Oui, tu as juste à recliquer dessus et recliquer sur un autre emoji. Je te remercie. Donc, avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Comme je te dis, ils bougent, ils ont des liens sociaux importants. La première chose, c'est que leur alimentation est riche en végétaux. Elle n'est pas juste riche, elle est à base de végétaux, à 95%. Même les gens en Californie, à Loma Lindy, pour certains, c'est plus 99-100% végétaux, leur alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire, végétaux? Ça veut dire fruits, légumes en abondance. Qu'est-ce qui donne le pigment vert, par exemple, à la laitue, tout ça, la chlorophylle? La chlorophylle, c'est comme le sang des plantes, c'est ce qui oxygénise les plantes et c'est aussi bon de nous en avoir dans notre alimentation. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a le rouge, le jaune, le vert, le mauve, le bleu. Ce sont tous des pigments, des éléments phytochimiques
qui apportent énormément pour notre santé. Et ça le dit, phytochimique, ça ne se trouve rien que dans les végétaux. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, ben, s'ils mangent à 95 à 99% de végétaux, c'est qu'ils ont une alimentation très, très, très réduite en protéines animales. Je te dirais qu'ils vont manger du poisson à l'occasion en petite quantité. La viande rouge, c'est minimal. Les fromages et toutes les autres protéines animales, c'est vraiment minimal. Et donc, ils font des jardins, c'est eux autres qui cultivent. Ici, c'est le poisson, c'est du poisson qui pêche, OK? Comme on dit, ça a nagé, ce poisson-là. Donc, ça, c'est vraiment une autre des caractéristiques des gens qui vivent centenaires. À date, êtes-vous bien partis? Une autre caractéristique, c'est que leur alimentation est faible en gras ajouté. Vous savez que présentement, il y a des modes d'alimentation qui favorisent une alimentation qui est riche en gras. Bien, si on regarde les statistiques des centenaires et si on regarde ce que j'enseigne, moi, au niveau du lifestyle medicine, en fin de compte, ce n'est pas moi, c'est les médecins en médecine par le mode de vie. On préconise plutôt une alimentation qui est faible en gras, mais qui est riche en glucides, alors que les glucides ont mauvaise presse. C'est-tu pas assez incroyable? Donc, excusez, ma voix est différente. J'ai beaucoup de douleurs présentement avec ma main. D'ailleurs, je pense même me rendre à la clinique juste après. Donc, je pense que ça se reflète dans ma voix. Mais je suis toujours là, toujours motivée à être là pour vous. Donc, si vous avez des cœurs à partager, je suis toujours prenante. Donc, les grains entiers. Pourquoi les grains entiers? Parce qu'ils amènent des bons glucides qui arrivent aussi avec des fibres. Et les fibres, les amis, on n'en mange pas assez. Les recommandations ici sont faibles au Canada et les gens ne les atteignent pas à la moitié ou peut-être même au tiers. Okay? Et les gens qui vivent dans les places où il y a le plus de centenaires, ils mangent 50 grammes par jour de fibres. Il y en a qui vont manger jusqu'à plus que 100 grammes de fibres par jour. Donc, c'est ce qui va nous aider à avoir une bonne santé intestinale. Et une bonne santé intestinale, ça nous aide à équilibrer nos hormones, ça aide à diminuer l'inflammation et ça aide à nous garder en santé. Alors que quand c'est l'inverse, c'est la porte ouverte à plusieurs problématiques de santé. Alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est certain que je vais tout vous parler de ça dans mon défi qui s'en vient, le défi 5 jours VG. On est déjà rendu à la 6e édition, c'est-tu pas croyable? Et le dernier point, qu'est-ce que vous pensez qui est le dernier point des gens qui vivent le plus longtemps sur la planète? À part manger des végétaux, donc moins de protéines animales au possible, en petite quantité et très, très rarement. Focuser sur aussi les grains entiers, limiter les gras. Et le dernier, je ne sais pas si vous connaissez le terme, Ara-Ashi-Biu. Ça veut dire manger juste à 80% de sa satiété, pas manger pour que ça nous sorte par les oreilles. Ça, c'est vraiment les habitudes des centenaires. Oui, la consommation de sucre est également réduite, tu as bien raison. Et les aliments transformés, ben, ça n'a pas vraiment leur place. Okay? C'est souvent des petites régions limites. Ils cultivent, ils sont autosuffisants, si tu veux, et ne sont pas stressés aussi. On l'a dit, hein, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, on n'est pas stressé, on a un sentiment d'appartenance avec les gens, on marche, on bouge. Ça, c'est vraiment les habitudes. Et je ne sais pas si vous reconnaissez ça, mais ça fait partie de ce que j'enseigne. Moi, Nathalie Rousseau, experte en transformation santé, kinésiologue, éducatrice physique, diplômée d'un bac maîtrise en nutrition et aussi en alimentation végétale peu transformée. Et c'est pour ça, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça mange au concret, ça mange beaucoup de patates douces, ça mange des légumineuses, imaginez-vous, même si certaines personnes disent hey, les patates, ça n'a pas de bon sens, les légumineuses non plus. Donc, si tu veux savoir une idée des recettes, comment qu'on mange pour vivre centenaire, je vais t'en partager dans le défi 5 jours VG. Je vais te partager des connaissances du pourquoi végétaliser ton alimentation, qu'est-ce que ça a l'impact sur la santé, qu'est-ce que ça a l'impact sur l'environnement et la planète. Je vais t'en parler pendant le défi 5 jours VG. On va défaire des mythes en alimentation. Je vais même avoir des recettes à tous les jours et une démonstration cuisine le jeudi. Et ce matin même, je viens de booker un médecin nouveau que vous n'avez jamais rencontré. Donc, ça sera nouveau pour le défi 5 jours VG et elle va être là même la première journée.
Habituellement, j'avais un invité expert le jour 3, mais elle, ça ne fonctionne pas avec son agenda. Donc, on commence avec cet invité-là. J'espère que vous allez être des nôtres et j'espère que vous allez m'aider à partager les inscriptions de mon challenge. Vous savez que moi, c'est la 6e édition que je fais ça. Donc, j'enseigne gratuitement pendant une semaine. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup de sous pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Donc, à votre tour, si vous pouvez m'aider en vous inscrivant et en partageant le challenge, ça m'aide à pouvoir partager ces informations-là pour aider le plus de gens sur la planète à vivre heureux, en forme et en santé le plus longtemps possible. Et en même temps, vous allez voir que vous pouvez gagner des prix. J'ai plusieurs beaux commanditaires, encore une fois, cette année. Et je viens de toutes les reconfirmer. Il me reste une à refaire. Je viens d'en relancer 3 encore ce matin. Et donc, vous allez pouvoir gagner des prix pendant la semaine. Vous allez pouvoir revoir en rediffusion si vous n'êtes pas disponible à l'heure des diffusions qui s'est prévue à 12h30. Mais le premier jour, on va sûrement le devancer étant donné que la médecin va être là. On va avoir besoin de plus de temps. Habituellement, c'était le mercredi. Je faisais commencer à midi. Là, probablement, ça va être le lundi. Je viens rien d'y parler. Donc, je vais finaliser l'agenda et je vais vous revenir. Donc, en vous inscrivant, vous recevez un courriel automatisé. Assurez-vous de m'avoir vraiment dans votre boîte courriel et non dans les indésirables. Et ça prend absolument une inscription pour pouvoir gagner les prix et pour recevoir votre cahier de notes avec les recettes et pour pouvoir reprendre vos notes justement pendant la semaine. Donc, qui sont déjà inscrites, qui a déjà participé? Si vous avez des beaux mots à nous dire à ce sujet-là, ça serait vraiment formidable. Juste pour vous dire que j'ai une fille, en dedans d'une semaine, elle a stabilisé sa glycémie. Elle revenait de sa clinique et l'infirmière n'en revenait pas. J'en ai une qui a amélioré sa digestion. Bref, j'ai tout posté ça sur mon groupe, là, dormir mieux, se sentir déjà dégonflé en dedans de 5 jours. Fait qu'imaginez qu'est-ce qu'on peut faire. C'est gratuit et il y en a qui me disent, ma mère est décédée 99 ans en mangeant bien, pas de stress, excellent, excellent. Ben, tu as des bons gènes, c'est fantastique. J'espère que j'aurai les mêmes. Je suis bien partie. Moi, mon père, il va avoir 92 ans dans moins d'un mois. Donc, on est bien parti de ce côté-là. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Merci de m'aider à vous aider à être au sommet de votre forme et en santé. Participez au défi et surtout partagez-le. Et vous allez voir, quand vous êtes inscrite, vous arrivez sur une page merci avec une vidéo. Et en haut à droite, il y a une image justement qui s'est écrite partage ce post-là qui dit que tu es participante et que ça donne l'adresse pour s'inscrire. Et plus tu partages, plus tu peux gagner un prix spécial à part les prix des commanditaires. Donc, Lynn a dit qu'elle est inscrite. Oui, je parle de l'inscription pour le défi. Vous avez le lien juste ici pour vous inscrire au défi. Vous allez sur mon site internet natalierousseau.ca/défi, pas d'accent, -5-jour-vg. Et sinon, vous avez le lien juste ici. Là, je l'avais mis déjà à l'avance dans le sous-titré du challenge. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si on veut vivre longtemps, centenaire, on mange le plus de végétaux possible. On réduit les viandes, mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne sait pas comment faire. Si on enlève la viande de notre alimentation, on se retrouve rien qu'avec dinde, patate. Et ça, c'est pas équilibré. Et c'est ce qui fait que des gens ont des carences. Et c'est ce qui fait que les gens ont de la fatigue. Et c'est ce qui fait que les gens disent, voyons, ça n'a pas de bon sens. Souvent, les gens aussi ne savent pas cuisiner les protéines végétales. Alors, ils trouvent que ça n'a pas de goût, pas de saveur, qui se sentent pas assez rassasiés. Donc, c'est toutes des choses à défaire. Et je vais vous expliquer le pourquoi pendant le défi 5 jours VG. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir le plus de gens possible à ce challenge-là. Je vise minimum 2000 personnes. Les inscriptions ont commencé hier. Je suis déjà à près de 300. Donc, ça commence bien en une journée. Donc, si ça va à ce rythme-là, je vais dépasser mon objectif et ça serait vraiment super. Donc, partagez. Et quand vous partagez, taguez des gens. Taguer des gens, ça veut dire que tu fais le petit arrobas puis tu marques tout de suite le nom sans laisser d'espace de tes amis. Donc, hashtag Marie-Claude, hashtag tatata. Et donc, ces gens-là vont recevoir encore plus l'information. Sinon, tu peux faire le bouche à oreille et transmettre le lien également. Voilà, merci beaucoup. Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et je te rappelle qu'on parle du défi 5 jours VG pour optimiser ton alimentation
et participer à des tirages, tout ça dans le but de faire comme nos centenaires de la Sardaigne, d'Okinawa, de Loma Lindy et vivre centenaire en forme et en santé. Ciao, ciao! Merci beaucoup!